D'accord. Maintenant, vous avez peut-être certainement, comme vous l'avez dit, il y a certains chauffeurs qui traînent encore les pas pour rejoindre l'association qui a des bons projets pour les chauffeurs. Certainement, vous avez un message à lancer aux chauffeurs de Cocody qui n'ont pas encore compris votre vision et afin qu'ils adhèrent à ce que vous êtes en train de faire. Merci pour l'occasion l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous adresser à nos camarades chauffeurs, d'abord chauffeurs de Cocody et chauffeurs de toute la Côte d'Ivoire. Pour nos camarades chauffeurs de Cocody, je voudrais les remercier, je voudrais vraiment leur dire Yako pour toutes les souffrances auxquelles ils sont confrontés chaque jour, alors qu'ils disent à leur famille je vais travailler et ça devient un lieu de souffrance. Le travail doit servir à l'épanouissement du travailleur, mais pas comme une prison. Donc je leur dis Yako. Mais ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il n'y a pas un seul marché au monde où on vend la liberté. Il n'y a pas un seul marché au monde où on vend le respect. Il n'y a pas un seul marché au monde où on vend la considération. Et même si ces marchés existaient, ça allait coûter des sommes colossales qu'ils ne peuvent pas avoir. La liberté, le respect et la considération, ce sont les fruits d'un combat. On se bat pour arracher ses vertus. On se bat pour arracher ses valeurs. Nos ancêtres se sont battus contre l'esclavage. Ils se sont battus contre la traite négrière. Ils se sont battus contre la colonisation. Chaque génération a son combat. Le combat de la liberté des chauffeurs nous concerne tous. Et c'est un combat dans lequel l'association est inscrite depuis 3 ans. Et vous avez vu, vous constatez, vous touchez les résultats de ce combat-là. C'est pas en disant, non, moi je suis venu juste rouler. D'ailleurs même j'ai déposé mes dossiers quelque part, j'attends qu'on m'appelle pour me recruter quelque part là-bas. Non. Vous aspirez à aller avoir mieux ailleurs parce que des gens ont travaillé là-bas pour que ce soit meilleur. Nous sommes dans l'activité du transport à Cocody. Disons non à ce qui se fait pour nous appauvrir, pour maintenir nos familles dans la précarité. Ça doit prendre fin. Donc venez à l'association pour qu'ensemble nous puissions mener ce combat. L'association aujourd'hui vous a montré depuis 3 ans. Nous ne sommes pas à acheter. Nous ne sommes pas du tout à acheter. C'est un combat qui est noble. Nous nous sommes inscrits dedans, en toute honnêteté. Et nous avons prouvé suffisamment que nous ne sommes pas engagés dans ce combat-là pour reculer ou bien pour céder parce qu'on nous aurait proposé de l'argent de gauche à droite. Oui, ça s'est fait, mais nous avons dit non et nous disons toujours non. Tant que la dignité du chauffeur, la dignité de sa famille n'est pas respectée, n'est pas prise en compte dans quoi que ce soit, nous ne nous inscrivons jamais dedans. Ça, c'est ce que je voulais dire à nos camarades de Cocody. Maintenant, aux chauffeurs de la Côte d'Ivoire, quel que soit là où vous êtes, mettez-vous en association. Mettez-vous dans une organisation légalement constituée et reconnue par l'État de Côte d'Ivoire pour que vous puissiez profiter de tous les projets que le ministre, notre grand frère, il nous a dit que les chauffeurs de Côte d'Ivoire ont un papa. El Hadj Sidiki Konaté est en train de se battre pour le bonheur des chauffeurs de Côte d'Ivoire et leurs familles. Mais si vous ne vous organisez pas pour que lui, il puisse, à travers votre inscription ou bien votre enregistrement au ministère de l'Artisanat, savoir que vous existez, les projets pour lesquels ils se battent ne vont jamais arriver à vous. Aujourd'hui, je salue toutes les organisations qui sont inscrites dans la fêtière nationale des chauffeurs, avec à sa tête le président Kone Yaya. La fêtière est en train de se battre pour la reconnaissance des droits des chauffeurs. Pour que les chauffeurs aussi
puisse aider l'État de la Côte d'Ivoire en évitant des morts sur la route à travers les formations que l'État nous propose. Les formations qu'on peut avoir avec beaucoup de bailleurs de fonds. Donc, chers camarades, mettez-vous ensemble, déclarez-vous auprès du ministère de l'Artisanat pour que ce ministère-là puisse vous mettre dans la fêtière nationale des chauffeurs pour que vous puissiez profiter de ces formations, pour qu'un jour, nous puissions parler d'un chauffeur, un véhicule en Côte d'Ivoire et d'un chauffeur, une maison en Côte d'Ivoire. C'est possible, ça se fait dans beaucoup de pays. On a des camarades, des frères qui traversent la Méditerranée pour aller être chauffeur de taxi. C'est parce qu'on n'est pas organisé ici. Mais si on croise les bras, personne ne le fera pour nous. Il faut qu'on travaille à aider les autorités pour que ces autorités en retour puissent nous aider. Donc, chers camarades chauffeurs, disons, chaque chauffeur doit être obligatoirement membre d'une association de chauffeurs. Il y a beaucoup d'associations. Si vous voyez que l'association dans laquelle vous êtes inscrite ne vous satisfait pas, vous pouvez changer. Mais l'obligation est que vous soyez membre d'une association de chauffeurs en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit les syndicats, parce que les syndicats ne font pas du syndicalisme. Les syndicats dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire, ce sont des mafias organisées qui pillent les chauffeurs et c'est eux qui maintiennent les chauffeurs dans la pauvreté. C'est eux qui font que les propriétaires n'arrivent pas à s'en sortir quand ils investissent dans le transport parce qu'ils ne leur proposent rien pour que ces propriétaires qui ont investi des millions puissent vraiment rentrer dans leurs fonds, puissent vraiment avoir leur argent. Donc je tiens à vous remercier. C'est ce que je vous ai dit. Soyez tous dans des organisations professionnelles de chauffeurs pour que nous puissions gagner ce combat de l'émergence à l'horizon 2020. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous tous. Avant qu'on ne puisse regarder dans le sens de l'État, il faut que nous, on soit sûr que nous sommes mis dans la condition pour que l'État nous reconnaisse. Je vous remercie.